Le Plaza Hotel, sur la très sélecte 5e avenue. Dans ce palace de Manhattan, quelques privilégiés ont leur appartement privé. Au 8e étage, celui de Barbara Emmerle Gollust. Hey Patrick. Cette quinquagénaire est financière à Wall Street. Elle brasse des millions de dollars au quotidien. How is everything? We have a board meeting tomorrow, right? Issue d'une grande famille du Liechtenstein, éduquée à Genève, elle a épousé un Américain, financier lui aussi. Ensemble, ils vivent dans cet appartement depuis 5 ans. La vue vous donne toutes les explications. C'est la plus belle vue de New York, à mon avis. C'est une vue féerique et on a beaucoup de chance de pouvoir en profiter. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir les saisons passer. L'été pourtant, elle préfère s'évader loin de la frénésie new-yorkaise. Can I have a taxi, please? Elle possède une résidence secondaire à 180 km de New York. En voiture, avec la circulation, il faut compter 2h30. Mais Barbara a trouvé beaucoup plus rapide. Le vol en hélico va durer 35 minutes. Cap à l'est, vers la pointe de l'île de Long Island, vers le très chic district des Hamptons. C'est un petit paradis, vous avez la paix, vous avez une petite bande de terre et ensuite c'est l'océan. Avec ses somptueuses villas, son chapelet de presqu'île, ses 45 km de côte sauvage face à l'Atlantique, les Hamptons sont le Deauville des super riches new-yorkais. L'un des lieux de villégiature préférés des stars. Madonna et Richard Gere sont des habitués des lieux. Mi-août, Pharrell Williams y est passé, suivi de Paul McCartney, en compagnie de Jack Nicholson. La dernière arrivée, Scarlett Johansson. La propriété de Barbara se trouve à Southampton, l'un des nombreux villages qui composent les Hamptons. Là, vous arrivez chez moi, à droite. Son mari est au golf, ses 2 garçons ont déjà repris l'université, mais Kobe est là pour lui faire la fête. Kobe, hi! Hello! C'est son Yorkshire de 7 ans. Hi, baby. Hello! Un grand salon avec billard, une vaste cuisine, 6 chambres, autant de salles de bain. Barbara et son mari ont fait construire cette villa il y a 22 ans. Une maison en bois sur 2 niveaux de style Nouvelle-Angleterre, très Hamptons. Une propriété de plus d'1 hectare, avec tennis privé. Et bien sûr, une piscine, qui vaut à Barbara des visites pour le moins inattendues. Ils viennent dans ma piscine quand je nage. Non. Oui, ils viennent boire de l'eau dans la piscine. Et votre chien, c'est pas... Et mon chien, oui, le chien, il a été finalement dressé pour aller chasser les cerfs. Le luxe, la nature, le calme et surtout la plage, à 2 minutes à pied. Alors là, voilà, la mer, l'océan, c'est la beauté des Hamptons. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a personne. Vous êtes vous avez votre plage privée pour vous. Le long de cette grande plage de sable blanc, pas d'hôtel, pas de restaurant, rien que des demeures privées. L'eau est à 22 degrés. Mais pour venir nager ici, impossible de se garer sans avoir une carte de résident. Du coup, la plage est déserte. Moi, j'aime faire de longues marches sur la plage. Avec mon chien ou avec mon mari. Et vous pouvez aller jusqu'à New York. Non. Mais si! C'est où New York, là? New York, c'est là-bas. Si les riches Américains aiment les Hamptons, c'est aussi parce qu'ici, contrairement à Manhattan, ils se retrouvent entre eux. Le ticket d'entrée est inaccessible pour le commun des mortels, ce qui fait le bonheur des agents immobiliers.
Aujourd'hui, tout est caché par des portails. Christopher Burnside est l'un des nombreux professionnels qui se partagent le marché. Aux Hamptons, la concurrence est rude. Bonjour Jack. Pour convaincre ses acheteurs, voici sa botte secrète. Je vérifie qu'on a assez de kérosène. Avant la visite des maisons, il organise des survols de la péninsule à bord de son avion privé. Son client du jour est un jeune retraité de Wall Street de 57 ans. Il quitte Manhattan et veut s'installer aux Hamptons à l'année. La première maison que je vais vous montrer, Jack, je l'ai rentrée récemment. Elle a sa plage privée. Vous la voyez là? Ah oui, je la vois. Elle est à 5,9 millions. Plage privée, avec de l'eau des deux côtés. J'aime qu'elle soit sur une presqu'île et qu'il y ait de l'eau de chaque côté. L'avantage, c'est que vous êtes complètement isolé. Et puis il y a ce long ponton. Comme ça, je pourrais y mettre un bateau ou deux. Une vue à 360 degrés, c'est la meilleure manière de saisir la beauté des Hamptons. Un argument de vente imparable. Vous savez, emmener les clients dans les airs, ça permet de les appâter. Dans l'avion, ils mettent leur vie entre mes mains. Alors forcément, après, ils me font confiance en tant qu'agent immobilier. La prochaine maison que je vais vous montrer vaut beaucoup plus cher. C'est une propriété à North Haven. Oh, je la vois là, avec la piscine, c'est ça? Ouais. C'est sublime, spectaculaire. C'est quoi votre budget, Jack? Mon budget, c'est 5 millions de dollars. Au début, c'était 3, maintenant 5. Bientôt, il passera à 7. Si cette maison à 14 millions, vous me la faites à 7, on pourra discuter. Là, on passe devant la maison de Steven Spielberg. C'est la grande, là, avec toutes les cheminées. Et là, on arrive sur la maison la plus grande des Hamptons. Le marché immobilier avait ralenti avec la crise financière de 2008. Mais très vite, il a repris son envol. Ces 6 derniers mois, la valeur de ces biens d'exception a augmenté de 15 à 20%. Depuis toujours, les Hamptons attirent les grosses fortunes américaines. Dans les années 20 déjà, la station balnéaire séduit les familles de la haute société new-yorkaise, comme les Bouvier. Leur fille, Jacqueline, future Jackie Kennedy, y passe son enfance. Elle y reviendra souvent en vacances. Dans les années 50, Marilyn Monroe y loue une ferme avec son mari, l'écrivain Arthur Miller. Dans les 70s, Mick Jagger et les Rolling Stones s'y amusent incognito. Tout comme le roi du pop art, Andy Warhol. Une aura qui a aussi son revers pour les millionnaires new-yorkais. Chaque été, les Hamptons sont envahis par les curieux et les touristes qui viennent troubler leur quiétude. Pour échapper à la foule, les riches résidents ont leur refuge, des clubs très privés. Barbara a rejoint son mari, Keith, 65 ans, investisseur financier, patron d'un groupe pharmaceutique et grand amateur de golf. Nice shot. Very nice. Fantastic. Great shot. Merci. Sur le green, aucune fausse note n'est tolérée. Jean interdit. Polo bleu ou blanc exigé. On parie de l'argent pour le prochain trou? Yep. $10. 10 dollars pour le meilleur. Aïe, aïe, aïe. OK. Allez, 1 dollar. Je n'ai même pas 10 dollars sur moi. Pour faire partie des 180 membres du club, il faut débourser la bagatelle de 600 000 $. Mais Keith tient à préciser que même quand on est riche, tout ne s'achète pas. Pour pouvoir adhérer, il faut être coopté. Et nous avons un nombre limité de membres. Nous ne prenons de nouveaux membres que quand l'un d'entre nous s'en va pour une raison ou une autre. Je peux vous dire qu'on croule sous les demandes. Donc ce n'est pas facile de devenir membre rapidement. Ici, on cultive l'entre-soi, un cercle ultra sélect, à l'image des Hamptons, très traditionnel et essentiellement fréquenté par l'élite blanche protestante.
Ok, il faut les prendre les... Certains clubs sont même interdits aux femmes. Wait for me. Elles n'ont le droit de jouer que le mardi après-midi. Un univers très fermé, dans lequel un Français a réussi à se faire une place, sans être millionnaire. Dans les Hamptons, Pierre Weber et sa 2 chevaux sont bien connus, même des policiers. Je me suis fait arrêter pour excès de vitesse. Non. Si. Je leur ai dit qu'il y avait du vent. Né en Alsace, issu d'une famille de pâtissiers, Pierre vendait des gâteaux à New York lorsqu'il a découvert les Hamptons. Les riches New-Yorkais aiment la gastronomie française, mais ici, personne n'en proposait. Flairant le bon coup, Pierre achète alors un vieux restaurant, 215 000 €. 12 ans plus tard, il en a fait l'une des tables les plus courues de la région. Les week-ends d'été, jusqu'à 400 clients s'y pressent chaque soir. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici chez vous, ces Américains, les riches New-Yorkais ? Une atmosphère, un goût d'ailleurs. C'est pour eux, ils sont au sud de la France. La plupart de mes employés sont français, ils ne sont pas tous américains. Donc on est là à mal parler l'anglais. Vous jouez de ça, c'est la French Touch. French Touch. French Touch, oui. Chez Pierre's, comme on dit ici, on ne sert que des classiques de la cuisine française. Homard au cognac. Ça, c'est la tarte flambée alsacienne. Là, on a un client qui l'a voulu sans les lardons. Bon, alors sans les lardons. Voilà, 3 Bar petits plats aux sympathiques. asperges et poireaux, à la carte depuis 12 ans. Si je le retire, il me brûle le restaurant. Ici, l'addition moyenne s'élève à 70 € par personne. Beaucoup moins cher que ce que ses clients sont habitués à payer à Manhattan. Une ambiance bistrot, plus que resto étoilé. On adore Pierre. On vient matin, midi et soir. Les sardines, incroyables, les meilleures des Hamptons. C'est peut-être cette simplicité qui attire régulièrement les stars, comme ce soir en terrasse, le top modèle Heidi Klum. Une autre célébrité a déjà dîné ici. Une star qui cet été est la sensation des Hamptons. Autour d'elle, un gros dispositif de sécurité. Pour l'approcher, une fouille comme à l'aéroport. Cet après-midi, Hillary Clinton dédicace ses mémoires dans cette librairie. Hillary est en vacances aux Hamptons. Ex-première dame, ex-secrétaire d'État, Madame Clinton est désormais en pré-campagne présidentielle. Elle enchaîne les dédicaces pendant près de 2 heures. Pas d'interview, elle n'est ici que pour rencontrer ses sympathisants. Vous êtes contente ? Je suis très contente. Elle est merveilleuse. Je crois que j'ai serré la main de la première femme présidente des États-Unis. Hillary et Bill Clinton sont des habitués des Hamptons. La plage, quelques sorties au restaurant, les vacances de monsieur et madame tout le monde. Enfin, presque. Pour louer ce cottage en bord de mer, le couple débourse quand même 100 000 $ pour 15 jours. Une maison cachée dans la forêt. Rien pour la signaler, à part cette voiture des services secrets bloquant l'entrée de la propriété. Derrière cette fenêtre, un homme fume le cigare. Impossible de savoir s'il s'agit de Bill Clinton. Impossible d'approcher davantage. On peut filmer la maison ? Désolé, c'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas rester ici. Gentiment, mais fermement, on nous fait comprendre qu'il faut partir. Barbara ne s'est pas déplacée pour Hillary, la démocrate. Politiquement, ce n'est pas sa tasse de thé. De toute façon, ce jour-là, elle a tennis. No pussy, hold on. Elle donne des cours à son ami Michael Loeb. Parti de rien, cet homme de 58 ans a fait fortune dans l'édition et les médias.
Aujourd'hui, il fait partie du club des multimillionnaires. Il a adopté leur mode de vie. Le tennis sur son cours privé, au pied de sa villa, forcément dans les Hamptons. Comme souvent ici, Barbara et Michael sont au départ des relations d'affaires. C'est elle qui m'a poussé à investir, investir, investir. Elle a beaucoup insisté et elle peut être très convaincante. C'est l'argent qui vous a fait devenir amis? Non, parce que... On est amis parce que qui ne serait pas ami avec Barbara, hein? Qui ne serait pas ami avec elle? Il y a 10 ans, Michael s'est offert l'une des villas les plus imposantes de la région. Une résidence secondaire qui ressemble plutôt à un complexe hôtelier, avec des employés de maison, un chef personnel en cuisine, mais aussi des dizaines de chambres et des murs tapissés d'œuvres d'art contemporain. Si vous regardez à travers cette boule, ça devient un Picasso. C'est 2 filles qui courent sur la plage. Le millionnaire s'est même offert un petit plaisir très personnel. Venez, je vais vous montrer un truc marrant. J'en suis très fier. J'éteins la lumière. Vous êtes prêts? Vous voyez, ce sont des poissons fossilisés. Je prends ma douche avec des poissons qui ont 300 millions d'années. Je les ai fait mettre dans la salle de bain parce que je me suis dit que ce serait sympa. Un appartement à Manhattan, une maison dans les Hamptons. Michael pratique aussi un autre grand must des riches Américains, les charities, des soirées de gala au profit d'associations humanitaires. Un été sur 2, il accueille autour de sa piscine des invités qui payent une fortune pour dîner. Une façon de se retrouver en bonne compagnie, tout en se donnant bonne conscience. Aux États-Unis, beaucoup de gens riches, des gens qui ont réussi, ressentent l'obligation de rendre à la société ce qu'ils ont gagné. En même temps, les charities, c'est intéressant fiscalement, parce que vous avez droit à une réduction d'impôts. Même pour les plus fortunés, l'été touche à sa fin. Mardi, Barbara reprend le travail, mais elle reviendra chaque week-end jusqu'à la fin de l'automne. Ensuite, ce sera direction les Caraïbes, où elle possède une autre villa.